Salut à tous, bonsoir les amis. Salut. Déjà, on va commencer par s'excuser du retard, mais ça va. Il y a tranquille. des trucs qui sont encore plus en retard que ça va. Non, mais c'était pour attendre les mecs qui étaient en retard, qui allaient rater l'annonce en live. On pense à vous les gars, on pense à vous. Non, on est juste en retard, c'est tout, ça arrive. Enfin bref, aujourd'hui, grand setup pour des grandes annonces. Yes, on a beaucoup de choses à leur raconter. Ouais, pas mal de nouveautés pour la Carmine Corp. Franchement, ça a été une semaine, je pense, les plus épuisantes là, depuis qu'on a commencé le projet. Moi, je suis fatigué. Et il y a 2-3 surprises pas prévues pour ce soir. On a cassé du décor, On a cassé du décor, on a oublié des trucs, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour nous soutenir. On est des êtres humains, on est, comme tu dis, transparents tout le temps. Super, même fatigué. Donc, quand on fait des erreurs, on vous le dit. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a eu des boulettes de très gros niveau. Mais c'est pas vraiment des erreurs, c'est des boulettes. Ça va. L'institution s'en relèvera. Non, mais c'était dur. Restez après... avec nous. Bon, qui dit structure e-sport, dit joueur e-sport. Les joueurs, c'est fait, vous connaissez la line-up. Dit compétition, la compétition, vous la connaissez, la LFL. Mais il manque quelque chose dans tout ce petit truc. Yes, ça s'applique comment nos joueurs? C'est vrai, et c'est là où on intervient. Avec le nouveau joyau de notre équipe. On peut lancer là, ça veut dire. On peut lancer. Je peux vous dire qu'il y a... Oui, mesdames et messieurs, voici le maillot avec lequel vous allez pouvoir nous représenter toute l'année. Nos joueurs vont pouvoir nous représenter toute l'année. Mais attendez, je vous ai parlé de boulettes. Le site est ouvert à 30. 18h30. 18h30. Doucement, vous n'allez pas pouvoir accéder au site tout de suite. Et bien évidemment, vous l'avez vu. Ouais, et pourquoi on l'a pas tout de suite avec nous? Parce qu'on les a oubliés. Non, je parle pas de ça, wesh. Ah, ok. Mais on les a oubliés. Mais il y a un autre truc dans le maillot, wesh. Ah ouais? Mais ils savent pas. Donc, mais ils moi, je suis... Ah bah oui, choupa-choup. Les gars, ça a été une semaine très longue. Regardez, il est fatigué, je suis fatigué. Merci. Vous savez qu'on avait un super gros, un grand décor. Ils m'ont envoyé un truc, je peux ouvrir une boulangerie avec... Moi, je voulais le ramener, je l'ai cassé. Je devais le ramener, et je l'ai cassé. Il neige. Bah du coup, voilà, en gros, en même temps qu'on voulait annoncer le maillot, on pouvait pas le sortir avant. Je sais que vous avez souvent réclamé le maillot, ouais, etc. Bah, c'était à cause de ça, ouais. Ben, c'était à cause de Choupa Choups, grâce à Choupa Choups. Ouais, grâce à Choupa Choups. Le nouveau sponsor de la Carmine Corp. Donc, grand accueil pour Choupa Choups. Le don de soi. Ouais, mais Dave, je vais t'attraper. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on pouvait pas annoncer les maillots. Exactement, c'est pour ça. En gros, on était en négociation depuis pas mal de temps. Nous, ça nous fait beaucoup de plaisir parce que Choupa Choups, c'est une marque que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et qui peut nous ramener. C'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Spoil pas. Non, mais c'est incroyable. Même les conférences de presse pour vous parler de nous, tu sais, genre, tout s'accélère. On a des média days, on a des trucs, beaucoup de trucs, tu sais, en off qu'on peut même plus filmer en fait, finalement, parce que nous on arrive avec nos caméras, on dit, c'est confidentiel. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, comme vous avez dit, transparence à fond. Et du coup, on pouvait pas sortir le maillot. Maintenant qu'on a adossé Choupa Choups, le maillot est prêt. Ouais. Prime, il a beaucoup bossé pour le maillot. J'ai envie qu'on vous remette la vidéo là. Ouais, moi aussi. Elle est incroyable. Comme ça, je peux regarder le chat et vous. Ouais, on voulait voir vos réactions. Faites comme tout à l'heure. Ouais, faites que pareil, ce qu'on a raté. La régie, on peut relancer. C'est bon, t'inquiète. De retour, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi j'aime trop la prod aussi. Ouais. À chaque fois je la mets, je suis en mode... Ah, gros, on l'a payé. Gros, c'est rare qu'on achète des prods. Celle-là, on va l'utiliser jusqu'à la fin. T'inquiète pas.
Non, Du coup, il y a aussi c'est une autre incroyable. spécificité. Donc, MSI, notre premier sponsor qui nous accompagne. C'est vrai. Choupa Choups, deuxième sponsor de la carte. Deuxième. Deux maillots. Et il y a 2 maillots, ouais. Eh oui, il y a 2 maillots. Je me suis dit pourquoi se contenter d'un seul maillot quand on peut écrire 2 fois l'histoire avec 2 premiers maillots, le noir, le bleu. On a le bleu, la couleur de base de C'est ça. Corps. Et quand il était en train de le créer, il va vous dire comment ça s'est passé. On a dit, ouais, vas-y, essaye, mets-le en noir pour voir comment il rend. Non, tu vois, ça fait réécrire Moi, l'histoire. j'ai dit ça, moi. Mais toi, t'as fait quoi, toi? Moi, je l'avais fait en noir. Ok, tu l'avais déjà fait. J'avais ouais. fait en noir. Ok. Côté, il m'a dit non, Ouais, non, voilà. on le veut bleu. Et j'ai dit, mais là, tu fais quoi, Côté? Parce qu'il me répondait vite. Et il était en train de jouer à World of Warcraft. Et je me suis embrouillé avec Côté. Du coup, je l'ai mis en bleu. Je l'ai envoyé à toute l'équipe, tout le monde a validé le bleu. Et Kamel, il me dit, mets en noir pour voir. Là, il m'a envoyé le noir. J'ai fait, wouah. Voilà. Ok, j'ai fait. Mais bon, on peut pas sortir le maillot en noir si les couleurs, c'est le bleu. C'est ça. Du coup, on on était s'est un dit, peu coincés. maillot extérieur, domicile, c'est... Et en plus, vu qu'on fait rien comme tout le monde, on est 2, il y a 2 maillots. Voilà. On peut les. Là, on est en train de chercher vraiment des. Surtout que quand on a demandé des avis, il y a des gens qui préféraient le bleu, d'autres qui préféraient le noir. Ouais, des Donc, fois le noir il passe bien, des fois le bleu il passe bien. Moi j'aime bien. Exactement. On en a 2 et c'est mieux comme ça. Vous en pensez quoi, le chat? On vous a là, on peut C'est vous vrai. voir. Dites-nous ce que vous en pensez. Et est-ce que vous allez acheter? C'est ça qui nous intéresse. Et le truc le plus important aussi, c'est que c'est un mec qui m'a aidé pour le faire, le visuel. Il s'appelle Iedro, il est super talentueux, c'est un mec qui fait de la 3D. Je vous mettrai tout ça sur Twitter. Là, j'ai plus de batterie là, vu que c'était une semaine longue. Voilà, si vous avez des questions, il y a des gens qui demandent le prix. Bah, de toute façon, ça va être disponible à 30. Ouais. Il y a plein de spécificités par rapport au maillot. Yes, dommage, Et j'en ai vu ça que pas. t'as des cernes, je vais te laisser expliquer le fruit de ton travail. Ok, alors le maillot c'était vraiment pour jouer avec tout ce qu'on avait créé, tout ce qu'on avait construit, les couleurs de l'équipe, de ce que nous on voulait vraiment retrouver dans le maillot, c'était le Blue Wall et le délire de K-Corp Fighting. Ça veut dire que le Blue Wall, je sais pas si vous avez vu, mais dans les 2 maillots ils sont sur les côtés en fait. Pour bien représenter ça, j'ai voulu faire un beau truc au milieu, tu sais, qui se fait pas souvent en vrai, tu vois, parce que des fois ils font juste des trucs parallèles. Moi on a mis un beau truc à l'intérieur. De la colonne que vous voyez là, où Saken y pointe, il y a plein de petits logos K-Corp qui représentent tous les gens qui nous suivent. Il y a du noir. Ah, gros, c'est bon, là, il est magnifique le maillot. Moi, en Yes. tout cas, pour moi, j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. Franchement, regardez, il est fatigué, je vous jure. Je peux plus là. Je vous jure qu'on était serrés à chaque fois au niveau timing. Et même pour la vidéo, il nous a sauvés avec un truc de fou. Franchement, la vidéo, on savait pas trop quoi faire parce qu'avec le Covid, on a des joueurs internationaux, donc c'est compliqué de ramener l'équipe, de faire des trucs. Et on n'avait pas trop le temps pour les annoncer. Et il a sorti un truc vraiment c'est quali. vous. Du coup, moi, C'est je vous, le c'est dis. vous. C'est Je vous tous. le dis. C'est vous les petits K-Corp partout, Ouais, les gars. c'est vous. Moi, je Franchement, voulais faire une Prime, petite il a constellation, tu vois. assuré de ouf. Il a assuré voilà. de ouf. Mais du coup, le prix, parce que t'as esquivé la question. Qu'est-ce qui. Bah quoi, ça sera marqué sur le site dans 15 minutes? Pourquoi Ah, vous voulez attendre, ok, vous voulez attendre. Bon, c'est pas tout. Je sais que c'est déjà beaucoup. Carmine Corp, Choupa Choups, Carmine Corp, maillot. Mais on s'est dit, Il y a quoi d'autre? bah, la conférence de presse. Ah, Bah oui, t'inquiète. On s'est dit, et il y a aussi un autre truc après. Il y a aussi une autre surprise pour aujourd'hui, les gars, vous inquiétez Sérieux? pas. Ah ouais, t'inquiète. Ouais, à chaque fois, on fait des annonces, on fait des vraies annonces, on donne des trucs. On Moi, donne je des suis- trucs aux gens. moi, je me mange les chocs. Les gens, ils ont faim, on leur donne. Il y a quoi après? Bah après, t'inquiète, je te dis. Vas-y. T'inquiète. Bref, du coup, la dernière fois, on a fait une conférence de presse, on n'avait pas l'équipe, on n'avait pas les maillots, on n'avait pas Choupa Choups. Du coup, on s'est dit, on va refaire une conférence de presse, tout simplement. Voilà, c'est Mais les ça. conférences de presse, c'est aussi un moyen C'est des pour mises nous à jour. de tenir au courant tout le monde, autant les professionnels que vous au final, parce qu'ils posent des Exactement. bonnes questions. Et voilà quoi. Du coup, ça va répondre à la globalité des questions que vous pourriez nous poser. Après, vous avez toujours d'autres questions, vous pouvez nous les poser à nous personnellement. Mais bon, on s'est dit, on allait refaire une conférence de presse dans la continuité de la chose. Et ensuite, encore une petite surprise. Donc, je vous laisse avec la conférence de presse. N'oubliez pas que le site sera ouvert à 30 Dans 10 minutes. dans 10 minutes, dans 11 minutes exactement. Et vous verrez les prix, vous verrez les spécificités. Franchement, je vous mets au défi de le faire cracher. Il y a deux... Ah, t'es malade, toi. Ah, c'est bon là. La dernière fois que quelqu'un m'a dit ça, le site, il a craché en 5 minutes. Je crois que j'étais dedans en plus. Ouais, t'étais dedans. Moi, j'y crois plus à ces phrases. S'il crache, c'est pas grave. Mais... Moi, j'aimerais bien voir là. Vas-y, on va voir. Ok, les gars, on vous laisse avec la conférence de presse et on revient juste après. Et Orelsan, il était Pour malade. la petite cerise sur le gâteau, ok? Vous restez, hein. Regardez bien. Le journaliste qui ressemble à Orelsan. il était- Bonjour à vous et merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation pour cette deuxième conférence de presse avec la Carmine Corp. Tout d'abord, comment ça va? On va commencer par Laure.
Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Deuxième invitation, du coup, très contente de revenir. Merci d'être là. Bonjour à Croc aussi, pour Croc qui n'était pas là la première fois. Ouais, carrément. Merci, Kamel, de l'invitation. Ouais, je suis très content d'être là et de pouvoir poser toutes mes questions sur le projet Carmine Corp. Il n'y a pas de souci, on vous répondra avec grand plaisir. Et bien évidemment, Balter aussi qui était là pour la première conférence de presse. Comment ça va, Balter? Bah, toujours au top. Et encore merci, comme les autres, de nous inviter pour cette conférence de presse. Hâte de vous poser toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Moi et Prime, on est là. On va répondre à tout ce qu'on veut répondre. On donnera. Sinon, c'est du dodge. Vous l'aviez très bien fait la dernière fois. Du coup, on va reprendre dans l'ordre. Je pense la dernière fois, on n'avait pas vraiment pu parler de la line-up de LFL. Et j'aimerais ouvrir avec ça, puisque ça a été annoncé. 2 Français dans l'équipe. On peut pas dire que ce soit le cas pour toutes les line-up de LFL. Donc déjà, félicitations. Alors, expliquez-moi un petit peu, voilà, la cohérence de cette équipe, comment vous en êtes arrivé à mettre ces joueurs ensemble, et pourquoi est-ce que c'est le meilleur moyen de lancer Carmine Corp sur LFL? Il y a 2 Français, mais 3 francophones, vu qu'il y a Targamas aussi qui est sur la scène depuis très longtemps, la scène française. Et déjà, pour moi, vu que on a fait un très bon split avec Adam la saison dernière et que c'est un gros talent, déjà, on partait du principe qu'on voulait garder Adam à 100%. Ensuite, il y avait d'autres interrogations qui se posaient dans l'équipe parce qu'il y avait vraiment d'autres talents dans l'équipe, la précédente équipe. Du coup, on se posait des questions. Niveau support, on s'est dirigé directement vers Targamas. On le connaît, il nous connaît. Il n'y a rien à dire, hein, Targamas, le niveau, il est là. Champion de France l'année dernière. En 2017, il a tout raflé. Il a un palmarès vraiment, vraiment énorme. En mid lane, on a créé une ancienne synergie qui existait déjà parce que Targamas, Saken ont déjà joué ensemble. Avec X-Mati aussi, on a des carries, mais je reviens juste après sur ça. Du coup, en mid lane, Saken, grosse expérience, même s'il a eu un split difficile l'année dernière parce qu'il devait changer d'équipe tout le temps. Nous, on a voulu le relancer, on sait très bien ce qu'il vaut. Moi, j'ai déjà joué contre lui à l'époque, donc je connais le personnage aussi depuis très longtemps. Du coup, Saken, c'était un choix logique pour la synergie et pour son niveau de jeu, tout simplement. Il y a pas mal de gens qui le sous-estiment, mais moi, je sais ce qu'il vaut. Et en jungle, Syncroft, énormément d'expérience, très vocal. Donc, c'est ce qui me manquait un peu à cette équipe. Et du coup, il fitait parfaitement avec le roster. Et on a des carries, X-Mati. Moi, je vais l'appeler Baby Reckless. Il fait trop penser à Reckless. Mais pour revenir à ta question, on se rapproche énormément du roster de base, même s'il y avait plusieurs options pour plusieurs rôles. Voilà. Ok, merci. On avait parlé, donc au moment où on avait parlé sur la première conférence de presse, c'était un peu le début du mercato, des premières recherches, etc., des premiers contacts. Aujourd'hui, c'est terminé, ça y est. T'es soulagé? Et est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que ça a été plus dur que prévu de vivre toute cette période de mercato? Tu peux demander à Prime. À chaque fois, je l'appelais, comme je vous expliquais, hein, des fois, j'allais dormir, le sourire, je me réveillais, dépité. Et 2 heures plus tard, j'étais heureux. Et du coup, c'était vraiment intense. Maintenant que j'en ai vécu un, le prochain sera moins intense, je pense, mais c'était vraiment intense. Et moi, j'ai bien aimé en vrai. Ouais, non, Il y avait vraiment du stress tous les jours. Moi, pour ma part, j'ai vite abandonné. Un jour, ça disait oui, un autre jour, ça disait non. Après, tout changeait, etc. Je me suis juste vraiment concentré, moi, plus sur l'aspect marketing de l'équipe. J'ai vraiment tout délégué à Kamel et c'est même pas délégué parce que je pense que c'est la personne qui est fait pour le job. Yes. Avec Shanky, bien sûr, Shanky. Pour certains, on les connaît bien, mais toi, Prime, tu les découvrais. Donc, du coup, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de ce line-up entièrement constitué? On en avait parlé au début du projet avec Kamel sur quel type de joueur on voulait recruter, etc. Et on s'était dit aussi qu'on voulait quand même quelques francophones pour pas dénaturer ce qu'on voulait créer avec l'équipe et ne pas délaisser la France et vraiment faire profiter tout notre écosystème à toute la France et qu'on fasse quelque chose de grand ici, quoi. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'on rentre dans une année en LFL où justement, comme je disais au début, la plupart des équipes ont eu du mal à mettre la main sur des joueurs qui sont francophones parce que beaucoup sont partis. C'était assez compliqué au niveau du mercato. Je me rappelle bien quand on avait discuté justement, vous me parliez de cette appréhension un petit peu du fait d'être un projet nouveau, de la difficulté justement de mener un mercato à bien avec ces conditions justement quand tu
pour ne pas citer de nom, quand tu t'appelles pas BDS et que t'as pas genre des valises de cash à pouvoir dilapider. Mais quand je vois cette line-up, honnêtement, évidemment, c'est une line-up compétitive. Comme on le disait, c'est une line-up où il y a une majorité de joueurs qui sont francophones. Vous pensez que c'est une line-up qui va s'en sortir comment? Tiens, quand tu prends en compte les autres équipes qui sont à LFL, puisque maintenant tout le monde a été annoncé. Moi, pour mon côté, c'est ça que pour pallier à mon manque de connaissances dans l'e-sport, on a essayé d'aller chercher de gros sponsors qui peuvent nous accompagner durant cette année, tout en gardant un contrôle complet de l'équipe. Et c'est ce que Kamel a réussi à faire. Il a vraiment utilisé chaque euro comme il se devait pour qu'on ait le meilleur line-up possible. Et moi, je suis vraiment... on est compétitif, en vrai. Et je suis vraiment content. Il n'y a plus de quoi acheter un jus d'orange là avec les finances du club. Et l'eau, c'est très bien, Kamel. C'est très bien l'eau. Pour la première année, on va rester sur de l'eau. Mais ouais, la line-up, vraiment, elle est super compétitive. Mais le niveau cette année en LFL, comme vous le savez, il va être très très haut. Il y a beaucoup de line-up très compétitives. Moi, je pense qu'il va y avoir plein d'équipes, peut-être qui vont pêcher au début, mais qui, à force de jouer avec la synergie et à force d'enchaîner les matchs, ils vont step up tout simplement. Et ça peut être le cas pour notre structure, parce que tout le monde a une grosse marge de progression. En fait, il y a plein de grosses équipes et c'est plein de nouvelles équipes. Donc forcément, il n'y a pas forcément de synergie qui est déjà établie. Donc ouais, je pense que cette année en LFL, ça va être dur, mais on a les armes pour se battre. Du côté de l'équipe, justement, là on parlait des 5 joueurs, mais vous avez aussi annoncé la totalité du coaching staff. Vous avez fait confiance à un coaching staff assez jeune. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment s'est fait ce choix? J'ai la sensation que c'est dans la poursuite de ce qui avait été fait en Div 2. Yes, du coup, on avait travaillé avec Striker et Rhea déjà en Division 2. On avait beaucoup de retours de joueurs, on avait nos propres retours. On a parlé avec eux, on a parlé avec tout le monde. En vrai, on a parlé vraiment avec tout le monde pendant le mercato. Et Striker et Rhea étaient vraiment très très motivés pour continuer, même s'ils avaient pas forcément toutes les bases de. Parce qu'à la base, il change un peu de rôle, Striker, mais il était vraiment motivé pour continuer avec nous. Il avait vraiment les capacités pour. Et au final, là, vu que ça a déjà commencé l'escrime, etc., depuis quelques semaines, il fait du très bon taf. On est très content de les avoir avec nous, que ce soit Rhea ou Striker. Les deux ont fait du très bon taf avec nous en Div 2. Du coup, pourquoi pas continuer en Division 1, hein. Et justement, excuse-moi. Et puis moi, pour le cas de Shanky, c'était plus quelqu'un qui, en plus, qui était recommandé par Kamel et qui, selon moi, avait travaillé avec une grosse structure comme Vitality. Yes. Et cette expérience-là, elle peut nous éviter de faire des problèmes ou de rencontrer des choses qu'on peut éviter, en fait. Tu vois, on peut lui demander ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, est-ce que c'était rentable au final de faire ça d'abord. Parce qu'il a été vraiment à l'intérieur d'une très grosse structure qui avait les moyens. Et ce qui est bien aussi, c'est vraiment, ce qui est bien aussi, c'est que vraiment, on se connaît depuis très longtemps avec Shanky, et du coup, on a confiance entre nous. Donc ça change tout. C'est-à-dire que si on doit se dire quelque chose, on va se le dire directement et on va avancer directement. C'est ça que j'aime bien avec cette équipe, avec cette structure, c'est que tout le monde a confiance en l'autre, et du coup, on peut que avancer tout droit. Hein. Avec Shanky, vu qu'on se connaît depuis des années, que ce soit le mercato, que ce soit les entraînements, etc. Il connaît les joueurs depuis des années. Il est rodé, on est rodé, c'est parfait. Et justement, ça se passe comment les scrims pour l'instant? Ça y est, le mot est lâché. On va savoir. Non, ça va, ça se passe très bien pour l'instant, c'est tranquille, on a une bonne marge de progression, mais ça se passe bien. On est en conférence de presse, donc ouais, t'inquiète. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et ça se passe bien pour de vrai. Vous pouvez nous dire contre qui vous vous entraînez ou pas? Non, non. Je sais pas aussi les pics qu'on joue. Je veux le détail, moi. Je veux dire qu'il y a de très bonnes équipes. Ok. Mais je peux pas te dire qui, mais je peux te dire qu'il y a de très bonnes équipes. On fait ce que tu veux. Généralement, quand il y a des bonnes équipes à Scrim, ça veut dire que les résultats sont pas trop mal. Hein, donc bon, on en tire les conclusions qu'on veut de ce côté-là. Mais la LFL va commencer dans quelques jours et on a beaucoup parlé de la line-up, du fait qu'elle soit compétitive, qu'il y avait beaucoup de progression possible. Tu disais, Kamel, c'est une line-up qui peut aller chercher le titre année 1, selon toi? Ouais, carrément. Première année, on peut chercher le titre, que ce soit en spring ou en summer. Hein. Dès que tous les tuyaux vont être serrés, tout le monde peut aller. Déjà, il y a genre vraiment 7-8 équipes qui ont le potentiel d'aller chercher le titre, entre guillemets. Mais nous, je pense qu'on a des joueurs rodés, on a des joueurs qui ont déjà gagné l'année dernière, que ce soit Saken ou Targamas. Targamas, il a fait tout le split avec Misfits, Saken a fait la finale. Les deux ont gagné le championnat de France.
pour moi, c'est tranquille. Enfin, j'ai pas peur. Voilà. Bon, du coup, maintenant que la LFL c'est bouclé, c'est dans les bacs, ça va commencer dans quelques jours. J'ai envie de dire, bon voilà, c'est un peu un projet qui tourne en autonomie maintenant. Est-ce qu'on se concentre sur d'autres jeux e-sport du côté de Carmine? La question est pour vous deux. Tu veux répondre, Prime? Vas-y, je te laisse. Bien sûr. Quand on boira autre chose que de l'eau, peut-être. En attendant, on va profiter vraiment du début de la saison, de la découverte des maillots pour notre communauté. On va vraiment apprécier ce moment, pas se précipiter et voir ce qui s'ouvre à nous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses Exactement. qui se préparent et qui bougent. C'est dans le behind the scenes un peu. Donc, il y aura des choix à faire. En On parallèle regarde, de la on saison. observe, mais pour l'instant, on est en mode observation, voilà. C'est ça. Bon, Pas plus. les gars, vous parlez forcément du maillot et j'ai une question à ce propos. J'imagine que ça va vous faire tout drôle de voir les ultras peut-être dans la rue porter votre maillot. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez en rencontrer un? Je sais pas, moi, photo directe. Viens là. Moi, je Ah pense non, qu'on va après, être fiers déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est de la fierté. Après, je te mentirais si je te disais que j'y ai pensé, tu vois. Je pense vraiment que les maillots vont marcher et que c'est un truc qui nous ressemble et c'est vraiment cool. Donc, ouais, je me projette avec ça et ça va être un truc identifiable parce que le maillot, j'ai vraiment voulu le faire pour qu'il soit pas affiché et commercialisé et marketé en tant que maillot e-sport, Hmm. tu vois. J'ai vraiment essayé de faire un maillot ouvert. Même les sponsors qu'on allait chercher, ça reste dans cette thématique-là d'aller chercher, de travailler depuis l'e-sport, mais pour l'e-sport en fait. Ramener un maximum de gens et puis qu'après ils fassent leur choix eux-mêmes avec toutes les équipes qui sont disponibles, mais au moins les introduire à l'e-sport. Moi, c'est vraiment sur ça que je veux vraiment baser notre équipe, le développement. Ah, mais c'est intéressant parce que tu as beaucoup d'équipes justement qui vont plutôt, enfin des structures même en général, qui vont vers ce modèle. Je pense à 100 Thieves notamment, Cloud9 peut-être qui ont fait des partenariats avec Puma, même G2 récemment avec Adidas. Prime, c'est peut-être plus une question pour toi du coup. Alors le maillot justement, voilà, on a voulu sortir du cadre vraiment e-sport et faire un truc qui représente plus les joueurs que les geeks. Est-ce qu'il y a des ambitions du côté de Carmine Corp pour justement voilà plus exister en tant que marque, donc qui est plus du merch associé en dehors des maillots vraiment, créer une ligne de produits qui représente les gamers et notamment les ultra K-Corp, mais qui fasse pas trop geek. Donc aller plus loin que le maillot. Une ligne de produit qui représente les gamers, ce serait vraiment un overstep sur ce qu'on peut faire, tu vois. En toute humilité, je pense qu'on peut faire des belles choses. Mhm. Moi, maintenant, je me suis un peu spécialisé dans ça, donc je sais ce que je fais. Kamel aussi, il a des spécificités qu'il veut intégrer dans les choses. Donc, du coup, je pense vraiment qu'on peut amener tout notre savoir-faire et utiliser Carmine comme un vecteur pour propulser toutes nos idées et vraiment toutes nos convictions et nos valeurs dans la société, quoi. C'est vraiment, on veut toucher à la culture et on veut le faire bien avec les bonnes personnes. Très ambitieux et très cool. Mais oui, il y aura du merch. Super. C'est surprenant. Et c'est important. Parce que comme on le Bien dit, sûr. quand on dit on boit de l'eau, c'est pas vraiment ça. Parce que ce serait irresponsable de notre part de vraiment laisser les caisses vides. Et c'est vraiment notre objectif de faire une équipe rentable première année. Maintenant, c'est avec ça aussi qu'on va avancer. Le support des gens qui nous suivent et qui aiment l'idée qu'on véhicule, qui se mettent de nos côtés, etc. C'est vraiment leur soutien. Et quand je dis soutien, oui, je parle argent. Mais c'est un peu comme les socios au Barça. Tu sais, ils possèdent le club presque. C'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est en mode avancer avec eux main dans la main pour un e-sport plus grand. Mais justement, racontez-moi votre nouveau partenaire. Vous annoncez du coup juste avant cette conférence l'arrivée de Choupa Choups comme un nouveau partenaire pour vous. Comment ça s'est fait et puis pourquoi ça fait sens que Carmine Corp ait ce logo en plus à côté de Messi. Ok. Bah, ça va dans la continuité de ce que je suis en train de dire. C'est vraiment c'est une marque non endémique. Ça vient pas de l'e-sport. Tout le monde connaît Choupa Choups, tout le monde ne connaît pas l'e-sport. En tout cas, beaucoup plus de monde connaît Choupa Choups. Si, tu Connaît. peux dire tout le monde. Ça marche, merci Kamel. Je pense qu'on peut. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est en mode, c'est ce qu'on veut faire. Tu vois, c'est en mode, demain, quelqu'un qui a le maillot dehors dans la rue, les gens, ils vont pas regarder le nom de l'équipe. Ils vont d'abord regarder c'est quelles marques qui sont associées parce que c'est maintenant, c'est comme ça que la société elle marche. C'est un tampon. Juste pour la petite histoire, le logo Choupa Choups, c'est Salvatore Dali qui l'a fait. Ça veut dire, juste le maillot comme ça, c'est une œuvre d'art. Et personne ne peut dire, vous avez déjà validé l'œuvre d'art. Salvatore Dali, maillot de Choupa Choups. Et c'est vraiment. Et ce genre de marques-là qui nous font confiance, qui adhèrent au projet, ça prouve qu'on essaye de. Et qu'on touche quelque chose qu'on veut. Je sais pas, je peux sentir qu'on est proche du but de ce qu'on veut faire.
je suis optimiste. Alors justement, tu as mis le doigt sur un truc que je voulais te demander. Évidemment, les victoires, les défaites, c'est pas un truc sur lequel vous pouvez avoir une influence. De toute façon, ça sera le coaching staff vraiment au jour le jour et les joueurs avec les progrès qu'ils ont réussi à faire ici. Mais je sais pas, j'ai envie de croire au fait que Carmine est une marque assez forte pour que même s'il n'y a pas des résultats dès le début, la communauté vous suive quoi qu'il arrive. Et c'est pas quelque chose qu'on peut dire de beaucoup d'équipes, je trouve, aujourd'hui. Donc Prime, j'imagine que c'est peut-être aussi quelque chose dont tu vas t'occuper puisque tu en parlais. Voilà, comment est-ce que vous allez faire pour maintenir vraiment l'engouement des fans, qui est résultat ou qui en est pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé? Et petit B de la question, est-ce que vous allez un petit peu vous occuper de pousser les joueurs sur les réseaux sociaux, de construire leur marque? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en marche? Tu peux y aller? Camille, Ok, déjà, pour ce qui est des fans, alors, je pense qu'on a vraiment des vrais fans, des vrais ultras, parce que c'est vraiment ce qu'on a essayé de créer. Peu importe, victoire, défaite, à chaque fois, je disais aux gens, n'allez pas emmerder les joueurs, restez respectueux, allez plutôt les soutenir. C'est dans ces moments-là qu'ils vont avoir besoin de votre soutien quand on perdait l'année dernière. Et quand on gagnait, les gens allaient soutenir naturellement. Les gens allaient sur les streams des joueurs en perso et ils allaient les soutenir, ou que ce soit sur Twitter, etc. Donc vraiment, je pense vraiment que moi, j'ai confiance en nos fans et aux fans de la Carmine Corp pour bien représenter la structure. Bien évidemment, on est dans le taunt, on est dans la taquinerie, etc. Parce qu'on aime ça, mais tout le monde peut perdre. Michael Jordan, il a perdu des matchs, donc à partir de là, tout le monde peut perdre. Donc à partir de là, je sais pas. Moi, j'ai confiance en nos fans. Je sais qu'ils vont pas nous lâcher parce qu'on aura perdu ou qu'on aura fait un mauvais split. Ils auront confiance en nous. C'est notre premier split en LFL. On est confiant quand même. Et voilà, j'ai totale confiance en eux. Pour ce qui est des joueurs et de développer leur marque, j'ai pas envie non plus de les forcer. Ça dépendra des joueurs. Par exemple, on a Syncroft qui lui est très ouvert à la communauté, qui stream pas mal, il fait des vannes, etc. Il est un peu dans le rôle d'un Jankos en LEC, pour ceux qui suivent, voilà. Tu vois, c'est un petit comique qui est là, qui rigole en plus d'être très professionnel en équipe. Forcément, s'il est ouvert et que lui, il en a envie, on va l'aider, on va développer son stream, on va essayer de créer quelque chose avec la commu FR et de faire du contenu, tu vois. Mais si le joueur me dit j'ai envie d'être un joueur pro à fond, j'ai pas le temps pour m'amuser, c'est pas dans son caractère, je vais pas le forcer. Il peut être joueur pro. La structure Carmine Corp, c'est une structure e-sport professionnelle et plus e-affinité. Mais ça, à la base, c'est une structure e-sport pro. Voilà. Ouais. Et en vrai, pour la finalité de la chose, on est vraiment là pour les accompagner. Ils peuvent venir nous voir et nous parler de n'importe quel objectif, but, rêve. On fera tout notre possible pour le réaliser, quoi. Ça peut être, je sais pas moi, devenir musclé, j'ai envie de reprendre ma vie en main, être, tu vois. Parce que c'est ça aussi. C'est en mode, je veux pas être une structure qui utilise les joueurs, qui les fait jouer 10 heures par jour, qui gagnent, et puis quand ils sont nuls, on les met à la porte et basta, tu vois. Je veux qu'ils apprennent des choses, je veux qu'ils deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, physiquement, où est-ce que ça va pouvoir se situer? Vous me parliez dans la première conférence de presse d'un lieu pour les accueillir, pour pouvoir aussi se réunir. Forcément, ma question, c'est où est-ce que ça en est, ce projet? Comment ça va se passer pendant cette année? Vas-y. Pendant cette année, là, prochainement, on va avoir un regroupement avec les joueurs, le coaching staff, vraiment dans un coin au vert, comme on appelle ça, vraiment un peu coupé de tout. Comme ça, on va vraiment pouvoir se retrouver, parler, puis reprendre l'anglais pour les mecs qui parlent qu'en français, pouvoir parler avec leurs teammates, etc., etc. Ça va vraiment être quelque chose de cool, que même le coaching staff, il parler d'objectifs des joueurs, de leur développement, encore une fois. Ça reste redondant comme travail, mais c'est un truc qui nous passionne, donc on le fait avec plaisir. Et en plus, si on peut le faire en physique, parce qu'après tout ce qui s'est arrivé avec le Covid, etc., ça fait longtemps, quoi. Même nous, on a hâte de juste parler avec nos joueurs et voir, tu sais, ce qu'on a ce qu'on a bâti, mais avec nos yeux, quoi, pour rigoler, etc. Rien que les voir avec les maillots, ça fait. Ouais. Donc, bootcamp soon. Yes. Ouais. On pourra suivre ça, je suppose, sur sa chaîne, sur ta chaîne, chaque match. Exactement. Tous les matchs de la Carmine Corp sont streamés sur ma chaîne. Sinon, ça sera il y aura aussi OTP, hein, SO OTP qui vont cast la LFL. Grosse dédicace à eux. Et ouais. Et sinon, tu peux suivre Adam sur son propre stream ou les autres joueurs sur leur propre stream qui streament leur solo queue, tout simplement.
Et t'as prévu des invités? Pardon, t'as prévu des invités avec qui caster? Ah, tu sais, nous, on casse tout le temps en famille, hein, donc on n'a pas prévu une liste d'invités en mode on va ramener Omar Sy ou je sais pas qui pour le match, Ah non, mais pas plus tu d'habitude. connais, nous, c'est très spontané. On y va. S'il y a quelqu'un qui veut venir et qui s'invite au match, bah il vient, tu vois. Peut-être C'est qu'on aura détente, l'honneur c'est en d'avoir Prime famille. alors. Bah Ah ouais, oui, bien sûr, bah Oui. ouais. Mais c'est même pas un invité, Prime, c'est la famille. Il est là de base. je serai dans le background. Du coup, moi, je retiens Choupa Choups versus Cochonou. On peut dire que ce sera une guerre entre la team sucrée et la team salée, quoi. De ouf. Les sponsors qui J'ai restent fait mon choix. La C'est team mon choix. stylée et la team non stylée. Oh. Branché, ouais. Il y a aussi des coulisses que vous vouliez mettre en avant. Vous en aviez parlé déjà pendant la première conférence de presse. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a plus d'actu? Racontez-nous. Bah, le premier épisode est bouclé, il va sortir là. Oh. Donc, Dans la semaine, je pense. ouais, c'est ça. Le Déjà, premier je crois épisode est qu'ils vont bouclé. avoir- Même le deuxième, il est bientôt fini aussi. Donc, ouais, ça a pris un peu de temps à sortir, mais tout est prêt. On a voulu faire quelque chose de bien. Et ouais, vous allez avoir toutes les coulisses derrière cette équipe, derrière nous, derrière les joueurs. Et ouais, moi j'ai hâte que ce contenu il sorte pour justement Prime, il parlait d'attirer des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'e-sport, voire pas du tout l'e-sport. Bah, c'est avec ce genre de contenu, moi je pense que tu attires, des nouvelles personnes dans ce milieu. Je sais pas si mes deux confrères, on va dire, ont des questions à rajouter. Sinon, moi j'ai une question finale. C'est plutôt sur cette semaine de LFL qui arrive, qui va être la première semaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dès les premiers matchs? La transparence. Hein. 3-0. Si on réussit à faire tu sais, une grosse victoire, des gros résultats, on va être super transparent dans comment on a réussi. Si on rate, on sera super transparent dans pourquoi on a raté. Tu vois. Mais en tout cas, ça va faire des sacrées histoires et des sacrés souvenirs. Tu vois. Parce qu'on C'est n'est ça. pas tous là pour ça. Tu vois. Ça va être le premier test, Mm. la première épreuve. Donc je suis mitigé entre stress et hype. Bah, merci de nous donner cette tribune. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Laure, Balter, mais moi je trouve que c'est agréable de pouvoir avoir directement les personnes qui tiennent les rênes du projet en direct pour pouvoir poser nos questions et puis voir aussi comment ça avance. On en avait déjà eu une première il y a quelques mois. Cette deuxième, elle nous permet de repréciser certains sujets et puis de voir ce que va donner justement cette LFL à travers vos yeux. Donc je trouve ça super agréable de pouvoir converser avec vous. Merci pour ça. Au Tout à plaisir. fait d'accord. Les bases Ouais. sont posées. Et c'est très honnête, très transparent et c'est rare d'un nouveau projet qui arrive dans une compétition. Donc merci à vous pour toutes ces réponses. On a très hâte de voir l'équipe. Merci à vous d'avoir accepté de nous avoir posé des questions, d'avoir pris de votre temps. Et de toute façon, on en refera, on vous réinvitera, vous inquiétez pas. C'est comme une petite série, celle-là. C'est notre Nice. petite série. À chaque fois, ça avance. Au début, c'était la line-up. Maintenant, c'est les scribes. La prochaine fois, bah, on aura joué quelques matchs, donc il y aura encore d'autres choses à dire. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup à vous et à une prochaine fois. À une prochaine. De retour les amis, voilà la petite conférence de presse, la petite mise à jour. Donc si vous aviez pas mal de questions, je pense que les journalistes ont fait le boulot. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas. Et là on va parler un peu des maillots, j'ai vu que le site était lancé, donc vous pouvez y aller. Est-ce que le site il a crash? Il n'a pas crash pour l'instant. Mais il y a eu quand même des petits lags quand même, non? Non. Ok. Non, non. Non. Le site n'a toujours pas crash, je sais pas ce que vous attendez là. Du coup les maillots, ils sont en précommande. En précommande, avec le Covid, on a essayé de trouver une bonne solution. Je vais te laisser parler un peu des maillots, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, est-ce qu'ils taillent bien, est-ce que la qualité, etc. Je te laisse parler, c'est ton domaine. Bah, c'est pour ça qu'on a utilisé nos joueurs pendant le Media Day pour vous montrer à peu près comment ils taillent. Là, Saken, il a un M et Adam, il a un S. Vous avez vu Adam à côté de nous la dernière fois, c'est à la conférence de Ouais. presse, donc vous pouvez vous faire une petite idée. Idée, ouais. Donc, il taille très bien, c'est pas des trucs oversize, c'est pas des trucs trop serrés, c'est des trucs juste standard, quoi. Classique, régular. Régular. Si vous avez d'autres questions sur le prix, non, je trouve que le prix, moi, je trouve ça va, c'est correct, parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Ouais, et puis on s'était vraiment parlé, essayer de faire Ouais. un truc le meilleur rapport qualité-prix, pour pas tomber non plus dans les maillots e-sport entre guillemets de mauvaise qualité, que moi j'aime pas trop en polyester bizarre. Moi je voulais un maillot de meilleure qualité en tout cas, que tu peux me mettre en Ouais. dehors de tout e-sport. C'est pour ça que c'était très important Voilà. pour nous de trouver un juste milieu, quoi. Voilà, il y aura des spécificités plus tard dans le futur, mais je vous ai parlé moi d'une dernière surprise. Les livraisons, attends, elles seront faites vers quand pour ceux qui ont 25 commandé février maximum, Ok, ça ira pas après ça.
Ok, parce que c'est en précommande, donc il faut nous Ouais. comprendre, c'est un peu compliqué avec le Covid. C'est juste pour bien faire les choses bien comme Mais ça, voilà. on est tous. Comme ça, vous le recevez bien en bon état. Attends, Ouais. attends. Et tous les maillots que vous achetez avant le 25 février, ils vont être numérotés en fait. Après, on le fera plus, comme ça, il n'y aura pas de « oui, moi, j'étais un vrai au départ », non. Les contrefaçons, il n'y en aura pas. On aura tout numéroté, tac, de 1 au 25, hein, jusqu'au 25 février. Ouais. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Donc si vous êtes le 373e à avoir acheté le maillot de la Vous Carmine le saurez. Corp, bah tu sauras, il y aura écrit Ouais. 373. Et tu pourras pas dire... Et tu pourras pas faire le C'est mytho. ça. Moi, je suis là depuis le début. Ouais, non, vraiment. Et si il y a un mec, il a le 23, tu vas pas nous dire j'ai le 23 parce que le mec qui a le 23, il va sortir, il va dire mais c'est moi qui ai le 23. Exactement. Donc tu vois, on va bien le faire, comme ça personne peut mentir, on sait qui est qui, toi t'es le nanana, moi je suis le nanana, c'est-à-dire on peut même avoir des numéros avec nous, entre nous. Ouais, voilà, Stylé. c'est ça. On s'est dit que c'était un petit truc stylé Ouais. qui pouvait vous faire kiffer. Et voilà, je pense que c'est tout pour les maillots. Il y aura des petites nouveautés, vous allez voir. Il va pas en rester là, Prime. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dernière chose? Une dernière chose encore. Ouais, encore. Vas-y. On vous a souvent saoulé avec les trailers de la série. Ouais. La série, elle arrive. Kamel. L'idée de monter une équipe e-sport, mais chercher quelqu'un avec qui m'associer, avec qui je pourrais faire ça. C'est plus des plans, c'est plus du blabla derrière les caméras. C'est que là, on va atteindre un niveau, je pense, qui n'a jamais été vu encore sur la scène française. Genre vraiment, j'ai l'impression que je suis devenu quelqu'un d'important avec le costume. C'est vraiment genre créer une dynastie, dirait Prime. Et là, les gens vont comprendre. C'est disponible maintenant, oui, mesdames et messieurs, c'est disponible maintenant sur la chaîne de Red Bull Checkpoint. Ils vont sortir plein de contenus, etc. Mais nous, c'est Backstory, c'est ce qui concerne la Carmine Corp, c'est ce que vous attendiez. Le documentaire, je sais, tous les jours, on me disait Kamel, il sort quand? Il sort quand? Il sort quand? Tu nous as dit fin décembre, tu nous as dit fin janvier. Il est sorti, c'est bon. Ah. Vous allez regarder le premier épisode, le deuxième épisode est en train d'être tourné, le troisième épisode est en train d'être tourné. Tout va être tourné C'est et la vous vraie allez tout voir, les amis, vous allez tout voir. Donc, allez-y. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Faites le plus de bruit possible autour de ça parce que ça peut toucher des gens, en fait, qui ne sont pas sur Twitch, qui ne sont pas sur l'e-sport. De fou. Et ce genre de contenu, n'importe qui peut le regarder. Comme je disais dans la conférence de presse, moi, je regarde ce type de contenu de sport que je ne regardais pas. Ouais. Et que Comme le foot j'avais américain, envie tu m'avais ouais, dit. c'est ça, football américain. Genre, du coup, n'hésitez pas à aller regarder. Oui, c'est ouais. la teuf. Je vous ai dit, c'était la teuf. Hein. On a Je bossé. vous ai dit. Franchement, ça va être. C'est pour ça qu'on était en roue libre Ça au va être début de une la grande conférence. année. Ça va être une grande année. Et du coup, voilà, Red Bull Checkpoint, Yes. Backstory. Et voilà. Hein. C'est quoi, on leur souhaite une bonne soirée? Je pense que c'est bon. On vous laisse aller regarder l'épisode. Peut-être, remets-leur le truc des maillots. Ouais, j'avoue. Je vais l'introduire. Voilà les amis, je pense qu'on va en rester là. On n'a rien d'autre pour l'instant, bien évidemment, pour l'instant à vous annoncer. Mais quand on aura d'autres annonces, on fera pareil, on fera un petit regroupement d'annonces. En tout cas, là, je viens de Setup voir, de fou, moi, ouais. je viens de voir les stats du site. Vous êtes des malades mentales. Ah ouais. Ah ouais, laisse tomber. Merci beaucoup, les gars. On va voir ça après. Du coup, petit résumé, si vous êtes arrivé en retard, Ok. la K-Corp s'associe avec Choupa Choups. Je sais que je me répète beaucoup, mais merci à eux, merci de leur soutien. C'est incroyable, une marque comme Choupa Choups, comme tu le dis. On Qui devait a fait avoir. ce logo? Ah oui, vous Ah savez ouais, pas ouais. l'histoire, mais si, il savait dans Ouais, le... dans la conférence de presse. Mais ouais, c'est Salvatore Dali. C'est un super créateur
d'un ancien temps. Il est hoche, il est hoche. De fou malade. C'est comme si on avait une œuvre d'art sur notre maillot. Du coup, les maillots sont sortis. Vous pouvez trouver ça sur le site directement. Allez follow Carmine Corp sur Twitter, sur Instagram. Vous aurez toutes les infos là-dessus. Et l'épisode de la première série de Backstory qui va concerner les backstage de la Carmine Corp Yes. et aussi Out. Vous pouvez les regarder directement sur Red Bull Checkpoint. Voilà, c'était les annonces de la Carmine Corp. Je vous souhaite une excellente soirée. Regardez l'épisode, lâchez un commentaire, lâchez un like, lâchez un follow. Et merci de nous soutenir. Et si vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller checker les maillots. Ciao! Bisous!